Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Assita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée européenne NVA. Oui. Pour la dernière fois que vous étiez venue, vous n'étiez pas encore NVA. Mais bon, ça a changé depuis lors et vous avez été élue le 26 mai. Alors, je vais vous poser tout de suite une question là-dessus, un peu sur votre parcours. Vous vous retrouvez maintenant au Parlement européen. Ça faisait longtemps que vous vouliez jouer un rôle aussi comme député. Vous n'aviez pas pu le faire, vous étiez conseillère communale, mais pas encore députée. Et là, le Parlement européen a été installé, c'était la semaine dernière, à Strasbourg. Alors, je vais vous demander, qu'allez-vous y défendre, Assita Kanko? Est-ce que vous allez y défendre? Il y a 3 propositions. Est-ce que vous allez y défendre les femmes? Est-ce que vous allez y défendre les Flamands? Ou est-ce que vous allez défendre vos propres intérêts? Alors dites-moi, est-ce qu'il y a une réponse parmi celles-là qui vous agrée? Tous les 3. Tous les 3. Oui. Mon propre intérêt, c'est la passion de défendre les droits des femmes et de défendre également les droits des gens qui sont sur le territoire où j'ai été élue, donc à Bruxelles et en Flandre, les droits des femmes dans le monde, ici, un peu partout. C'est vraiment ce combat qui m'amène en Europe et travailler aussi pour la sécurité des personnes. Donc je vais siéger dans la commission Libé qui s'occupe des libertés civiles, de tout ce qui concerne le terrorisme, la justice, les affaires intérieures. Et donc les droits humains, c'est une vraie passion pour moi et je suis très heureuse de pouvoir le faire au Parlement. Donc vous allez les défendre là-bas à Strasbourg et à Bruxelles. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes toujours une féministe? Parce qu'on vous présentait comme une féministe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une féministe au sein du Parlement européen et de la NVA? Bien sûr, oui. Aussi bien au sein de la NVA, c'est le but aussi, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle je voulais aller au Parlement européen. J'ai fait ce choix-là parce que c'est un endroit où on peut agir à une échelle plus large en ce qui concerne les droits des femmes et travailler aussi à une échelle plus large pour tout ce qui concerne la sécurité au niveau international. Donc à côté de l'IB, je serai également suppléante dans la commission Affaires étrangères, plus spécifiquement la sous-commission Sécurité et Défense et la sous-commission Droit. Et donc là, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Par exemple, tout ce qui s'est passé en Irak ou en Syrie et tout ce qu'on a eu après avec des attentats terroristes ici, avec des femmes yézidis comme Nadia Mourad qui ont été violées, abusées, vendues, alors que la communauté internationale avait les yeux fermés. Ça peut aussi arriver ailleurs. Aujourd'hui, moi, je m'interroge. Tout ce qui se passe dans le Sahel, avec Boko Haram, avec les attentats qu'il y a au centre, ouest, au Burkina Faso, par exemple, au Mali et tout ça, comment est-ce que ça va évoluer? Où est-ce que les groupes djihadistes sont en train de se rassembler aujourd'hui? Et qu'est-ce que cela va signifier pour nous et pour les gens sur place? Donc il y a tellement d'enjeux au niveau international qui ont un impact aussi au niveau local et ça me passionne énormément. J'ai déjà commencé à travailler. D'accord, mais enfin au Parlement européen, la politique internationale c'est quand même limité parce que l'Europe n'a pas beaucoup de pouvoir ni en matière de défense ni en matière de politique internationale. C'est peut-être plutôt au fédéral que vous auriez pu jouer un rôle. Mais il faut travailler avec les différents États membres. On a l'opportunité de côtoyer des gens d'autres pays au sein du Parlement et c'est avec eux qu'il faut bosser. C'est pour ça aussi que la commission Libé est ma commission principale parce que c'est là que je vais contribuer à mettre sur l'agenda les priorités concernant les droits des femmes, la protection des gens contre le terrorisme. Eh bien, on vous suivra et là, il faut là-dessus. anticiper. On vous suivra. Mais bon, vous êtes quand même élu sur une liste NVA, vous l'avez dit, dans le collège néerlandophone. Tout à fait. Ça veut dire que le 11 juillet, le jour de la fête flamande, c'est jeudi. Oui. Est-ce que vous chanterez le Vlaam se lève? Mais écoutez, si tous les gens de mon parti chantent le Vlaam se lève, je chanterai aussi. Et vous le connaissez? Bien sûr. Ah bon, ça va. Mais finalement, et maintenant, dites-nous, pourquoi vous avez choisi de vous présenter côté néerlandophone? Vous êtes évidemment, vous parlez plein de langues, vous étiez connue à la fois dans le sud et dans le nord, vous êtes une bruxelloise. Finalement, aujourd'hui, avec les quelques mois de distance, pourquoi avoir choisi le côté néerlandophone? Ça s'est fait par la force des choses, parce que j'ai sillonné la Flandre déjà depuis plusieurs années pour mes livres, pour des conférences, pour des rencontres avec les femmes entrepreneurs, étant moi-même un peu dans le milieu. Et petit à petit, il y a des affinités. J'ai découvert la Flandre et la Flandre m'a découvert aussi. Mais vous préférez aujourd'hui la Flandre à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Écoutez, je ne vais pas... C'est une question difficile. Je vais pas, non, elle n'est pas du tout difficile. Écoutez, moi, je vais régulièrement en Wallonie. J'adore. Ma belle famille est wallonne. Donc, je n'ai vraiment aucune préférence. Donc, ce n'est pas une question qui se pose. Il n'y a pas... Les politiques flamands, qu'ils soient de la NVA, les gens de la NVA, n'ont pas une préférence pour les Flamands ou pour les Wallons. Qui sait pas ça. On a une préférence pour... Il y a quand même une identité nationale. On a une identité, c'est vrai. Et moi, je la rejoins. Tout ce qu'on demande aux gens comme moi, c'est vraiment de s'intégrer
s'intégrer, d'apprendre la langue. Mais la préférence qu'il y a, ce n'est pas une préférence entre des personnes. Ça, ce serait vraiment triste. C'est une préférence au niveau de l'efficacité, de la gouvernance, de la manière dont on fait les choses, dont on gère, dont on a la politique, qu'on applique une politique pour les entreprises, pour les gens qui travaillent, pour l'intégration, pour la sécurité. C'est juste cette vision qu'on veut avoir la meilleure chose pour tout le monde. Parlons du Parlement européen et du niveau européen. On a désigné Charles Michel la semaine dernière à la tête du Conseil européen. Alors c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? Écoutez, ça on le saura dans quelques années. Oui, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très bien que... écoute, je connais Charles Michel, hein, j'étais dans son parti, mais je crois que, je ne sais pas... Je ne suis pas personnellement impliquée dans ce processus de prise de décision, mais je crois que c'est une chose dont on peut être fier que quelqu'un de chez nous y soit. Maintenant, comment ça va se passer au cours des années prochaines, on verra bien comment il va faire son travail. Il a un gros défi devant lui, c'est vraiment retrouver l'équilibre aussi bien entre les intérêts des pays de l'Ouest et ceux des pays de l'Est. C'est vraiment un gros challenge et on a plein d'enjeux au niveau de la politique migratoire, au niveau de la politique, au niveau du terrorisme, au niveau de plein de dossiers au niveau européen. Vous lui reprochez d'avoir signé le pacte de Marrakech? Moi, je n'ai pas d'avis personnel par rapport à Charles Michel en tant que personne. Et aujourd'hui, on parle vraiment du Conseil européen. Je crois qu'il est très content et je lui souhaite un bon travail. Alors, au Parlement européen, justement, la NVA choisit son groupe politique. Elle se retrouve en fait dans le même groupe politique qu'avant, avec beaucoup de conservateurs britanniques, mais qui sont moins nombreux maintenant. Et c'est surtout des brexiteurs anglais, des nationalistes espagnols, de Vox, des élus extrémistes italiens ou néerlandais. Est-ce que c'est vraiment le groupe qui ressemble le plus à la NVA? Écoutez, au Parlement européen, on l'a déjà répété à plusieurs reprises, je ne comprends pas pourquoi les gens sont obsédés par le groupe où on est. Il faut savoir une chose. Tout d'abord, les groupes au Parlement européen n'ont pas une base idéologique. Ce sont des groupes techniques pour fonctionner parce qu'il faut un groupe pour pouvoir fonctionner au Parlement européen. Si vous y êtes tout seul, sans groupe, eh bien, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas défendre ce pourquoi vous êtes venu. Donc normalement, moi je dirais demander au CDH et au CNV quel est leur point commun avec Viktor Orban, avec lequel ils siègent depuis longtemps au sein du groupe EPP. Et il faut demander aussi à certains gens chez ALDE qui changent de nom parce qu'ils ne savent plus très bien qui ils sont. Ce sont les libéraux. Comment qui ont changé de nom. Donc ils siègent avec des gens qui ont des partenaires en Espagne, on ne sait pas qui. Donc dans tous les groupes, il y a des gens où on se dit tiens, je n'ai pas envie d'être avec eux. Mais être dans un groupe au Parlement européen est une nécessité en tant que délégation nationale pour pouvoir travailler. Et le but, c'est de travailler, ce n'est pas d'aller s'asseoir et ne rien faire. On peut aussi dire on est non attaché, on s'assoit au Parlement, on est payé, puis on ne fout rien. Ça, ce n'est pas du tout mon genre. Je suis allée là pour travailler. Vous allez travailler. Je ne vais pas les laisser tomber. Alors, vous allez certainement parler en commission Libé, dont vous parliez tout à l'heure, Carola Rackete, donc cette capitaine de navire qui a défié l'Italie en débarquant 40 réfugiés en Sicile. Alors, pour vous, est-ce que c'est une héroïne ou est-ce que c'est une délinquante, comme dit Matteo Salvini? Oui, je ne connais pas ce dossier en détail, c'est la justice italienne qui s'en occupe. Par contre, mais quel est votre avis? Moi, je pense qu'il faut le voir au sens très large du terme. Je pense qu'il est extrêmement triste de constater, donc vous avez parlé tout à l'heure du pacte migratoire, il est très triste de constater qu'il y a toutes sortes de bricolage au niveau international et au niveau européen depuis la crise de Lampedusa qui a fait autant de bruit et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent tous les jours dans la Méditerranée. Il y a encore donc une politique... Elle a bien fait de les sauver, alors. Ce que je dis, c'est qu'il faut une vraie politique migratoire au niveau européen, qu'il n'y ait plus... Aujourd'hui, la politique migratoire, elle est de facto déléguée aux trafiquants d'êtres humains, qui amènent des gens dans la prostitution, qui amènent des gens dans la délinquance, qui amènent des gens vers la mort, qui les exploitent. Et donc, il faut envoyer un signal et imposer à ces trafiquants d'êtres humains une situation où ils n'ont plus de travail. Il faut vraiment arrêter cela. Et en les encourageant, on donne une fausse information aux jeunes qui se font embrigader et qui sont accumulés dans le Sahel. Carola Rackete les encourage? Elle fait partie des gens qui les encouragent? Je trouve que ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, ça va être jugé et regardé par la justice italienne. Par contre, je pense en tant que députée européenne que l'Europe doit avoir un projet clair, nous devons avoir une politique... Vous ne donnerez pas un avis précis sur elle? Je pense qu'il faut protéger les frontières extérieures. C'est très important, non seulement pour les immigrés eux-mêmes, mais aussi pour nos chefs d'entreprise
entreprises ici. Vous savez, le marché interne est en train de s'effondrer en Europe et ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une mise en danger de Schengen et à des barrières internes qui sont en train d'être érigées à cause de tout ça. Que les trafiquants d'êtres humains continuent à s'enrichir et ceux qui s'appauvrissent et qui meurent sont les familles de ces jeunes. Et donc, il faut qu'on ait une approche globale là-dessus. Et je ne crois pas que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est la solution. Alors, parlons un peu de la NVA, parce qu'on ne comprend pas toujours, côté francophone, ce qui se passe avec la NVA, notamment la décision de Bart De Wever de dire, bon, maintenant le gouvernement flamand, on attend de voir ce qui se passe au fédéral. Comme si le fédéral était plus important que la région. Est-ce que vous avez compris ce qu'il y avait dans la tête de Bart De Wever? Je pense que vous connaissez la réponse. Bart De Wever est de très bonne volonté. Il est entré dans le dialogue avec tout le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau fédéral, les gens sont en train de traîner exprès. Et moi, je lui fais tout à fait confiance. Évidemment, nous, on a été occupés au niveau européen à négocier des choses et à vouloir aller dans les bonnes commissions pour pouvoir travailler. Donc, je ne suis pas impliquée dans les négociations nationales. Mais de ce que j'en sais, c'est qu'on a toute confiance à Bart De Wever. Et dans une démocratie, on écoute tous les mandataires qui ont été choisis par les électeurs et on trouve un projet commun pour les servir. D'accord, mais pourquoi la NVA ne veut discuter avec le PS que de confédéralisme et de rien d'autre? C'est quand même mettre une condition qui empêche toute discussion. Mais vous voulez franchement qu'on discute de quoi avec le PS? Qu'on dise qu'on va supprimer c'est vous qui avez dit qu'il faut parler avec tout le monde. Mais oui, on peut parler avec eux, mais du confédéralisme, hein, c'est un sujet... Pourquoi on ne peut parler que de ça avec eux? Parce qu'on parlerait de quoi? Qu'est-ce qu'on aurait vraiment en commun? On a deux démocraties. On a le PS qui est en train d'imposer une politique socio-économique qui n'est pas du tout la bonne, d'avoir un projet socio-économique qui est effrayant aussi pour les gens qui travaillent et pour les entrepreneurs. On a d'un autre côté la NVA qui a un autre projet pour les entreprises, qui a un autre projet pour l'intégration, qui a un autre projet pour l'éducation. Donc on n'a pas vraiment des points communs. Le point commun qu'on a, parce qu'ils disent de toute façon qu'ils ne veulent pas de nous, le seul point commun qu'on a, c'est un vrai divorce. Donc très bien, on peut discuter du confédéralisme et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux pourront appliquer en Wallonie le programme qu'ils ont si les Wallons sont d'accord, puisqu'ils sont majoritaires là-bas. Et on pourra appliquer en Flandre le programme que nous avons et au niveau fédéral, on fera tout ce qu'on a envie de faire ensemble. En 10 secondes, le Belang allié avec la NVA en Flandre, vous auriez dit d'accord? Le Belang n'est pas allié avec la NVA en Flandre. Donc vous auriez été contre. La NVA parle avec tout le monde parce qu'il s'agit des électeurs du PTB qui parfois votent pour le Belang et inversement. Est-ce que vous auriez été d'accord du Belang au sein du gouvernement flamand avec la NVA? Moi, je parle du oui ou non? Non, ce n'est pas une question de oui ou non. Il ne s'agit pas ici de dire, on peut aussi très bien dire le PTB et le PS ensemble. Je ne parle pas du PTB. Oui. Non, mais on doit terminer, hélas. Donc, il n'y a pas de réponse. Merci à Chita Kanko. On sera fin juillet. Demain, je recevrai Benoît Sorex. D'ici là, bonne soirée à tous.